Pourquoi Oumniobé, qui était aux Nations Unies en 1952, qui ne demandait pas l'indépendance immédiate, qui voulait que ça soit progressif et la réunification de Cameroun, il y a une partie du Cameroun qui est partie au Nigeria après cette plébiscite de 61. Mais dites-nous, pourquoi est-ce qu'il est allé à la rébellion? Il allait créer cette rébellion, on appelait à l'époque Maquis. Pourquoi? Vous savez ce qu'on appelle Maquis? Ça veut dire quelqu'un qui se cache. Oui. Parce qu'on veut le tuer, on veut faire ceci. Personne, les Nietzsche, tout ça, raconte des histoires. Oumniobé est rentré au Maquis comment? En 1956, il y avait un procès à Yaoundé. Il y avait donc l'avocat Maître Battu, le l'huissier Bernetel et beaucoup d'autres Français. Ils doivent prendre l'avion pour rentrer à Douala. Oumniobé est là-dedans. Et quand ils viennent le matin, on dit que le vent, la météo n'est pas bonne. On renvoie l'avion à 15 h. Alors, on va à l'atterrissage de l'avion à 15 h. Le décollage de l'avion à 15 h. Alors, comme les Camerounais, nous sommes laxistes, Oumniobé va, il retourne tous en ville, mais il a du retard pour revenir. Et le commandant de bord, qui était un fasciste, dit oui, on ne va pas retarder l'avion pour attendre un nègre. L'avion décolle donc sans Oumniobé. Et il vient s'écraser en Pays Bassa, le Héron. Alors, quand l'avion s'écrase, on découvre que Oumniobé n'est pas parmi les corps. On le cherche pour des besoins de l'enquête. Les Camerounais disent qu'on veut l'arrêter parce que c'est lui qu'on voulait tuer. Et comme on n'a pas pu le tuer, c'est pour ça qu'on le cherche. Et c'est comme ça que ses compatriotes le poussent à aller dans le Maquis. Ah, c'est parce qu'il avait peur de répondre aux questions des enquêteurs qu'il est entré dans le Maquis. Et comme il était, les Camerounais, c'était des gens fous. Ils l'ont poussé pratiquement, ils l'ont mis dans le Maquis. J'ai fait une émission avec sa femme qui a raconté ça, si vous voulez. C'est comme ça qu'il va dans le Maquis. Et en ville, maintenant, il y a des exactions. Les gens commencent à dire, on a voulu tuer Oumniobé, on s'attaque aux Blancs, ceci ou cela. Et il devient, comme on dit, un symbole. Oumniobé n'a jamais pris une arme. D'ailleurs, on a appris comment il a été tué, il n'avait pas d'arme. C'est ce que j'ai dit, il n'a jamais pris une arme. Je suis allé à Libélingo, les types gens qui étaient, ils n'avaient pas d'armes quand on l'a tué. Et je suis allé voir les militaires tchadiens.